Monsieur le maire, proportionnellement, l'écart entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement n'ont jamais dépassé les 10 millions d'euros chaque année depuis 2016. Donc pas de changement significatif sur d'éventuelles économies. En 2020, les Carcassonnais n'ont d'ailleurs pas payé moins d'impôts depuis les années précédentes, et ce en remontant jusqu'en 2016, soit 50 millions d'euros par an. Il y a toujours autant de charges de personnel depuis 2016, soit 35 millions d'euros par an. Cependant, je dois reconnaître une baisse de la dette depuis votre prise de fonction en tant que maire, et je vous en félicite sur ce point. On voit la différence avec une gestion socialiste. Mais vous pouvez mieux faire, car la moyenne étant à 1 032 euros par habitant, nous sommes encore à 1 189 euros par habitant de dette. Je note une grosse dépense d'équipement, 8 millions d'euros en 2015 pour 21,6 millions en 2020, ce qui porte une moyenne à 470 euros par habitant pour 394 euros par habitant en 2013. Inquiétant également, plus de 2 millions d'euros de dépenses supplémentaires de fonctionnement sur les charges à caractère général par rapport à 2017, soit une hausse de 10%. La conclusion est tout de même qu'il n'y a pas d'économie significative sur le total des dépenses de fonctionnement de votre mairie, qui est toujours à 70 millions d'euros annuels. En sachant en plus que cette année exceptionnelle, il n'y a pas eu un festival off très restreint, pas de festival in et pas de magie Noël cet hiver, une économie de 4 millions d'euros de dépenses en moins aurait pu être faite. Ma question, monsieur le maire, est quand allez-vous baisser l'impôt foncier significativement, comme vous l'avez promis à juste titre durant la campagne des élections municipales, car il faut le rappeler, il est un frein au pouvoir d'achat des Carcassonnais et un repoussoir pour ses éventuels investisseurs. Et comme me disait d'ailleurs M. Montagnier, c'est vrai que les gestions socialistes, excusez-nous, on les connaît. La mairie est toujours à 850 employés, alors que la moyenne nationale est à 700 pour une ville équivalente. Soit 150 employés de trop, avec, comme je disais précédemment, un coût de fonctionnement de 70 millions d'euros. La mairie de Carcassonne n'est ni le Pôle emploi, ni une entreprise privée. La richesse de cette ville et de ses emplois passera sur un plan économique d'incitation à la création et à l'importation d'entreprises privées et non à l'augmentation de sa masse salariale. Donc je voulais demander à monsieur le maire, n'est-ce pas irresponsable de créer des nouvelles embauches à la mairie? Merci. Comme vous l'avez vu quand même dans le DOB, la maîtrise salariale est faite. Nous avons présenté des évolutions des effectifs de 2013 à 2020, faisant apparaître clairement une réduction des effectifs, tous statuts confondus, donc soit moins 4,75%. Parallèlement, la ville a progressé en faveur de la pérennisation des emplois contractuels en passant 795 titulaires et stagiaires en 2013 à 827 en 2020. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut maîtriser la masse salariale, mais à un moment, il y a des départs en retraite et donc il faut aussi que le service public ait une continuité. Merci, monsieur le maire. D'abord, j'aimerais juste revenir sur les délibérations sur les ressources humaines pour dire que monsieur Montagnier, vous êtes une caricature à chaque fois. On embauche des fonctionnaires, donc de suite, ça pose problème. C'est parce qu'on embauche des fonctionnaires qu'on dépense l'argent et qu'on le jette par les fenêtres. Donc arrêtez d'avoir des positions caricaturales sur l'administration et sur les fonctionnaires. Je vais juste répondre à monsieur Bigot, qui a sous-entendu que j'étais une caricature au sujet des fonctionnaires. Alors je voudrais lui répondre que vous êtes la caricature de la caricature, car je ne suis absolument pas contre les fonctionnaires. Vous en avez la preuve, Dominique Herens, ma collègue à côté de vous, est fonctionnaire elle-même. Je suis moi-même fils de fonctionnaire de par ma mère. Donc sur ce coup-là, je ne sais pas de quoi vous parlez, en sachant que je vous invite à écouter plus mes interventions, puisque j'ai bien précisé que j'estimais qu'on n'avait pas besoin d'embaucher de nouveaux fonctionnaires, quand la moyenne nationale montre bien que nous avons 150 de plus. Voilà. Après, c'est des faits. Après, je sais que vous, les impôts, c'est bien pour les autres, mais nous, ça nous intéresse. Vous voulez nous dire, est-ce qu'on va payer la remise en état des ardoises? Je vous réponds. Le vendredi 4 mai 2018, avec la présidente socialiste de la région, Madame Carole Delga, vous avez inauguré ces fameux cercles jaunes d'un artiste suisse sur notre belle cité de Carcassonne. Or, en plus du choix plus que discutable de faire la promotion d'un artiste non local sur un bâtiment inscrit au patrimoine mondial, il s'avère que cela a coûté aux contribuables plus de 250 000 euros.
sans qu'on lui demande son avis, bien sûr. La logique aurait voulu que ce soit cet artiste qui paye la facture pour faire sa propre publicité sur un tel ouvrage, avec une visibilité telle qu'aucun panneau publicitaire payant ne peut se vanter de pouvoir concurrencer. Et cela aurait fait des recettes pour la ville qui en manquent. Mais je me rappelle d'une promesse, celle que cette œuvre ne devait abîmer les remparts de la cité de Carcassonne. Et c'est en lisant la presse locale ces dernières semaines que j'apprends non seulement que la promesse n'a pas été tenue, mais qu'une étude sur les coûts de réparation est en cours. Comprenez bien, je ne suis pas là pour critiquer l'œuvre d'art, car en elle-même, les goûts et les couleurs sont propres à chacun, mais plutôt son support, son tarif et maintenant les problèmes nouveaux qu'elle a engendrés. Et cela confirme bien que les élus du Rassemblement national à la région Occitanie avaient raison. Monsieur le maire, pouvez-vous nous garantir que les Carcassonnais ne vont pas payer les travaux de réparation d'une œuvre qu'ils n'ont nullement demandé et qui a contribué uniquement à la promotion d'un artiste suisse et dont l'ardoise a suffisamment été salée? Merci. On me disait au marché dans les rues, « Ah, monsieur le maire, ces cercles concentriques sont abominables. » Je disais à ce moment-là, « Ça n'a rien à voir avec la ville, car la ville n'est pas partenaire. » Donc, ceci étant, je reviens au financement. Oui, voilà, c'est le plus important. On n'a pas financé, on ne financera pas, bien évidemment, la remise en état. Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 février, au cœur du quartier La Comte à Carcassonne, la police municipale ainsi que des bus ont été la cible de tirs nourris de mortiers d'artifice. La presse locale a elle-même qualifié ces aimants de, je cite, « guérilla urbaine » et de chasse aux flics par la police. En effet, un véritable guet-apens a été mené contre la police municipale, faisant heureusement que des blessures légères, dues sûrement au professionnalisme et à l'expérience militaire de terrain dont les fonctionnaires en question jouissaient. Mais comme si la violence et sa gratuité ne suffisaient pas, la banalisation extrêmement inquiétante de celle-ci s'est manifestée par le fait que les auteurs, qu'on peut à juste titre nommer racailles, ont filmé eux-mêmes à visage découvert et au cri de « voilà » leurs propres méfaits, jusqu'à l'achat des mortiers à hauteur de 260 €. C'est dire le sentiment d'impunité dont ils se sentent profiter. Quelle image est renvoyée à ces racailles quand, après 1h30 d'engagement, ils voient l'abandon du terrain par ces mêmes policiers, 4 contre 50. Les habitants de cette cité populaire sont en droit de vivre paisiblement. La haine anti-flic doit cesser si on souhaite que cela ne soit plus grave la prochaine fois. Car derrière chaque acte, il y a des conséquences. En plus d'avoir sali l'image de la ville par ces vidéos qui ont fait le tour du web, le lendemain, certaines lignes de bus n'ont plus été desservies. Encore une fois, ce sont les honnêtes gens qui sont punis. Le pas de vague doit s'arrêter, l'ordre c'est la République et la sécurité la première des libertés. Ce n'est plus à la police de fuir, mais aux racailles de déguerpir. Monsieur le maire, maintenez-vous toujours votre qualificatif d'incivilité ou admettez-vous enfin le qualificatif d'insécurité à Carcassonne? Que comptez-vous faire? Et bien sûr, soutenez-vous officiellement le travail formidable qu'effectue la police municipale. Merci. Bon, d'abord, il faut que vous sachiez que je suis le chef de la police municipale. La police municipale dépend administrativement du directeur général des services et dépend pour les orientations de la politique donnée par le maire et de son adjoint à la sécurité. Bon, nous avons une très bonne police municipale. Il se trouve que pendant la période à laquelle vous faites référence, nous avions un gros problème avec la police nationale, puisqu'en effet, il n'y avait pas moins de 40 malades à la police nationale, ce qui était absolument aberrant. Ça m'a permis d'écrire à 2 reprises au ministre, et hier j'ai reçu, puisqu'il a été installé hier, monsieur Thierry Bonnier, le nouveau préfet, avec lequel je me suis entretenu de la situation. Bon. Il est évident que c'est moi qui ai donné l'ordre à notre police de replier. La police municipale n'est pas là pour se substituer à la police nationale. Je ne veux pas que nos policiers soient visés dans des vidéos, je ne veux pas que nos policiers, les femmes de nos policiers, les filles de nos policiers, et je donnais ordre à M. Pérez, ainsi qu'à M. Bellem qui est derrière, de retirer ces policiers de la cité Lacomte ou d'autres cités. Parce que ce n'est pas son rôle. Le rôle de la police municipale est tout autre chose. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, dans une ville chef-lieu de département, c'est le préfet qui est responsable de l'ordre public. Donc c'était la préfète qui était responsable de l'ordre public, ce n'était pas le maire. Le maire il est responsable de la sécurité, il est responsable de la salubrité, mais de la tranquillité. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité
que M. Darmanin choisisse Carcassonne comme ville pilote, ce qui nous permettra d'être pilote sur certains secteurs qui échappent à notre police, secteurs dans lesquels notre police va et elle ne devrait pas y aller. Et elle prend de gros risques. Et moi, je ne veux pas que nos agents municipaux prennent des risques. Alors, pour la qualification, vous me dites incivilité, insécurité. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, quand même. On n'est pas à Bonn. N'exagérons pas. Moi, j'habite rue Talmarty. Pendant quelques jours, j'ai entendu effectivement les pétards, les mortiers, etc. Bon, il y a eu un petit peu d'excès. Bon, mais nous ne sommes pas de... Je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas le Bronx, Carcassonne. Nous ne sommes pas dans l'insécurité absolue. Nous sommes dans des incivilités aggravées. Ah, on progresse. C'est autre chose. Mais nous ne sommes pas dans l'insécurité. Bon, moi, je peux aller dans un quartier, je n'ai pas peur d'aller dans un quartier. Heureusement, en tant que maire, vous êtes chez vous partout. Alors, donc, concernant le travail qu'effectue la police municipale, s'il y en a un qui connaît bien le travail au quotidien, du matin au soir, c'est bien moi. Donc, je ne vais pas dire à ma police municipale et à l'adjoint délégué, vous faites de mauvais travail, car ils font au contraire du très bon travail. Merci. Je dis bien du très, très bon travail. Merci pour eux. Voilà.